voilà la vue globale de l'appartement. Peut-être même Ikea. Bien. Alors, j'aurais bien aimé en avoir plus longtemps, mais je pense que je vais pas faire de la salle et là, il y a la porte. De base, je voulais faire une introduction en mode vous toquez à ma porte, vous rentrez en mode hyper cute, hyper mignon, bienvenue chez moi, etc. Vous êtes incrustés sans même toquer à la porte. Je savais pas comment commencer cette vidéo. Franchement, je suis trop nulle pour les introductions. Je suis nulle. Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va faire un apartment tour. Vous allez visiter mon chez moi. Mon chez moi, mais pas vraiment, parce que je sais même pas pourquoi est-ce que je filme cette vidéo. Aucun même n'est à moi. C'est pas moi qui ai décoré l'appartement. Mais bon, c'est pas grave. J'ai toujours voulu faire un apartment tour. Donc je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous ne savez pas, mais j'habite à Lyon, dans un bon quartier. Est-ce que je dis vraiment les trucs comme ça en mode je suis agente immobilière? Petite reconversion. Mon appart fait 70 mètres carrés à peu près avec la mezzanine, puisque juste au-dessus, vous voyez le petit morceau, il y a la mezzanine, sans la mezzanine, donc c'est-à-dire que le bas, à peu près 45. Bref, on va commencer tout de suite, sans plus tarder, c'est parti. Bienvenue chez moi. Vous voilà donc dans l'entrée de cet appartement somptueux. Derrière vous, vous n'avez aucune idée, mais c'est somptueux. Il y a du soleil, je suis joie en fait, moi quand il y a du soleil. Du coup, là, donc ici il y a la porte d'entrée. Là, vous êtes dans la salle de bain, vous la verrez juste après. Et là, du coup, c'est vraiment l'entrée de l'appartement. Premier meuble, c'est tout ce qui est genre ménager, tout ça, on s'en fout. Et ici, c'est le meuble le plus important. J'ai un peu honte de vous le montrer parce qu'en fait, c'est un mélange de beaucoup de choses. Du coup, je suis rouge à la caméra, je suis désolée. En haut, on a nos draps. Derrière nous, c'est le garde-manger. Et en dessous, du coup, c'est pour ça que j'ai un peu honte, mais il y a les chaussures. J'avais trop honte de vous montrer ce placard, sachez. Je fais des cauchemars de ce placard depuis que je sais que je dois filmer cette vidéo. Enfin, depuis que je sais que je veux filmer cette vidéo, je fais des cauchemars de ce placard. Mais on est honnête ici en fait. On est honnête. Et du coup, pour finir l'entrée, on adore les vestes avec mon copain. On a beaucoup trop de vestes pour 2 personnes. Il est grand hein, ce placard. Hein. Faut pas croire, hein. Je suis pas petite. Hein. Il est vraiment grand. Hein. Je fais 1m70. Vous voyez rien, mais en gros, c'est toutes les vestes. Absolument toutes les vestes. Les sacs principaux, les parapluies, etc. Voilà pour l'entrée. Et là-haut, c'est l'étagère de mon copain où il faut tout son bordel. Et ça m'énerve, mais c'est pas grave. Vous avez tout vu de l'entrée. On va pouvoir passer à la porte derrière vous qui n'est autre que la salle de bain. Les 3 premières vidéos que j'ai filmées, vous l'avez vu. Dans les 3 premières, vous l'avez vu. Et sachez que j'en peux déjà plus de cette salle de bain. Je l'adore comme je la déteste. C'est-à-dire qu'elle est cocooning. Franchement, on se sent bien, elle est cocooning, etc. Mais il n'y a pas de fenêtre, donc pas de lumière naturelle pour le make-up, etc. Donc je me maquille très souvent, même tout le temps pratiquement, dans le salon. Et deuxième truc, c'est qu'il n'y a pas de plan de travail, donc super. Vraiment chiant quoi. Se coiffer tout ça, un peu chiant. Mais sinon, non, écoutez, elle est cocooning. La douche, 2 mètres carrés. Non mais vraiment, on se demande si je suis pas agent immobilier là. La douche, elle est immense. Attendez. Bah, du coup, vous voyez bien qu'elle est grande. Ce qui est super en été, parce que bah, du coup, en été t'as chaud, etc. Donc c'est super, mais en hiver, tu te les pelles en fait. Donc, que dire d'autre sur cette salle de bain? Voilà quoi, vous avez vu la salle de bain? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Heureusement qu'il n'y a que 10 personnes qui vont voir cette vidéo. On continue la visite. La salle de bain, du coup, elle était juste ici. Et là, il y a la porte d'entrée. Et du coup, ici, juste derrière, il y a la pièce principale. La cuisine, le salon et le bureau. La cuisine, mesdames et messieurs. En fait, ce qui est chiant dans cette vidéo et dans cet appartement, c'est que du coup, je peux pas vous donner les refs parce que c'est pas vraiment mon appart, c'est pas mes meubles. Que vous dire? Il y a une chose que je peux vous dire. Notre micro-ondes. Point café, vous me voyez plus. Vous voyez, je suis un peu la star de cette chaîne. Mais petit point café, je bois pas de café, c'est monsieur, c'est son coin café, écoutez, mais très cute. Je peux vous montrer mon assiette préférée en vrai. Hein. Tout le monde s'en fout, mais oui, je le fais vraiment. Non, faut pas être gêné dans la vie, hein. Faut juste faire. Hein. Franchement, si ça vous intéresse pas, je m'en fous. C'est mon assiette préférée, elle vient de chez Zara Home, elle est magnifique et j'ai envie d'acheter le bol. Je pourrais vous faire le tour des placards, mais est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je pense pas. Mais en vrai, c'est tout pour la cuisine. On va passer au meilleur endroit parce que c'est pour moi le plus bel endroit de l'appartement, c'est le salon. Vous allez voir la lumière. Là, il est 11h30, donc le soleil commence doucement à partir parce que nous, on a du soleil le matin uniquement. Je vous avoue que c'est pas optimal là parce que la lumière, elle vient de là, donc... Mais je voulais que vous ayez une vue globale. Du coup oui, ici on a la cheminée qui est pièce maîtresse de cet appartement évidemment. Cheminée somptueuse, pardon mais elle est magnifique, avec un miroir, mais d'époque, mais je crois que vous vous rendez même pas. On a mis quelques éléments de déco juste sur la cheminée. Petit chandelier qui vient chez Ikea avec les bougies. Ça va être une boutique genre Emma, The Strain, peut-être même Ikea. Hein. Mais du coup là il est trop beau. Il y a des petites touches de chrome un peu partout comme vous l'avez vu dans la cuisine. Et du coup on en a mis un peu partout
dans l'appartement, mais ce petit chandelier est magnifique, somptueux. Ici c'est une assiette que j'utilise comme... De base c'est censé être le vide-poche commun et c'est plutôt le bordel de ma église. J'ai ma lampe, j'ai mon portefeuille, mes lunettes, mes AirPods, un thermomètre, un trépied, enfin bref. Voilà, mais très joli et en vrai, je préfère l'utiliser comme assiette que comme vide-poche, mais bon. Vous voulez la référence, c'est une assiette sauce Rengren, mais c'est une ancienne collection donc je sais pas si vous la trouverez peut-être sur le site, maybe, je sais pas. Mais elle est trop belle en tout cas. Bon, du coup, ici c'est juste à côté de la cheminée, donc là-bas, derrière vous, il y a la cuisine, là c'est l'entrée, comme ça vous vous situez bien. Là c'est la cheminée et du coup, ici c'est vraiment le salon. Sur la table basse, on a mis des bougies. On n'allume pas, hein. On n'allume pas les bougies. Je sais pas d'où il vient ce petit chandelier. Donc ça vient de chez Sauce Rengren apparemment. Et une bougie, franchement, je vous dirais Flying Tiger, je pense. Mais bon, c'est une bougie blanche. Et à côté, on a mis ça. Je sais plus ce que c'est de base. Franchement, je pourrais plus vous dire. Mais on a mis des petits trucs en dessous pour pas que vous savez, pas que ça râpe contre la table basse. Mais du coup, c'est des. Enfin, on utilise ça comme dessous de verre. Voilà, pour rappeler encore les détails chromés. Le canapé est juste ici. La table basse est juste là. Et notre télévision. Oui, c'est un petit placard secret. Oui, oui, oui. Vous êtes tous choqués, hein. Toutes et tous choqués là, actuellement. Notre télévision. Du coup, on a notre télévision qui est dans le placard. Ça, c'est génial parce que je trouve qu'une télé, c'est pas forcément beau à voir. C'est mieux qu'elle soit cachée, quoi. Du coup, le fait qu'elle soit tout le temps cachée, pépito. Vous voyez pas, mais il y a des puzzles. Et du coup, ici, c'est 3 boîtes Ikea dans lesquelles on a rangé masse de bordel. Il y a par exemple nos décos de Noël, nos papiers, nos fils, tout ce qui est bordel, tout simplement. Qui est aussi lié à ma marque NVOM. On va passer à derrière vous. Est-ce que là vous êtes dans le salon? Derrière vous il y a l'espace bureau. On va passer à ça. Bon, vous avez compris la DA de cet appartement, mais comme vous pouvez le voir, la chaise est bleue. Tout est bleu. Je vous ai pas dit, je sais pas si vous l'avez bien vu, mais le canapé également est bleu. Bienvenue au bureau. Ouais, bah c'est tout. La lumière, je peux mourir pour cette lumière. Vraiment, tous les matins c'est un bonheur cette lumière, elle est magnifique. Sur le bureau, en vrai, vu que c'est un endroit, du coup, je passe un peu de temps quand même si j'aime bien travailler dans le lit quand il fait pas beau et dans le canapé aussi, mais j'aime bien passer du temps sur ce bureau. J'ai essayé de le rendre un peu plus cosy. Oui, il y a ce petit support bougie que j'ai acheté pendant les soldes à Sauce Rengren. Il est pas incroyable, mais en vrai il est cute et quand t'allumes les bougies c'est vraiment mignon, donc j'aime bien. Juste à côté de la bougie, du coup, j'ai mis ce petit support. Alors c'est censé être un support tablette de chez Ikea. Je mets mon casque et mon planeur dessus, voilà, comme ça c'est cute. Voilà. J'ai acheté ce petit pot à crayon encore de chez Ikea. Il est pas beau, hein, qu'on se le dise, mais écoutez, il fait le taf, c'est tout ce qui compte. Un jour j'aurai genre une maison hyper esthétique et j'ai tellement hâte d'avoir mon chez moi avec mes meubles. Vraiment la petite fille en moi qui voulait devenir architecte d'intérieur. J'ai trop hâte de ce moment. Et à côté, du coup, je sais pas, ah si vous la voyez, j'ai une bougie que m'ont offert mes beaux-parents à Noël. Enfin mes beaux-parents, c'est pas mes beaux-parents officiellement, mais vous avez compris quoi. C'est les bougies qui ont une mèche en bois. Et du coup c'est odeur sable doré. Et en vrai je l'allumerai pas en été mais en hiver. C'est une odeur hyper réconfortante. Voilà pour mon bureau. Écoutez, j'ai un autre meuble à vous montrer parce que je l'adore ce meuble et mon copain voulait pas qu'on le fasse de base. Sachez que je suis ravie de l'avoir fait ce petit meuble. Du coup on se retrouve par terre, il y a un bureau qui est juste à côté, vous voyez, juste là. Et ici en fait on a créé un petit meuble. J'avais vu un DIY sur TikTok passer où en fait c'était une petite table trop mignonne avec des miroirs de chez Ikea. C'est cette petite table, attendez vous voyez pas, cette petite table en verre. Donc vous prenez la mini table blanche de chez Ikea et vous prenez un pack de 4 miroirs. Que du coup là derrière il y a un trou, vous voyez pas mais il n'y a pas de miroir. Et du coup bah ça fait une table trop mignonne. Enfin je sais pas, je la trouve trop belle. Là on a mis une F1 parce que ici on aime la F1. Et après on a mis une Fado qu'on allume absolument tous les soirs. On a pris aussi la lampe qui change de couleur. C'est trop beau le soir. En plus avec le miroir, c'est pépite. Voilà ce que ça donne. Vous voyez c'est trop beau. C'est vraiment trop joli, c'est dans le coin de l'appart, c'est trop beau. Alors j'aurais bien aimé en avoir une deuxième par dessus, vous voyez, pour que ça fasse un meuble un peu plus haut, parce que là c'est tout petit hein. Une ça suffit déjà, c'est déjà très bien. Bon, on va dans la mezzanine, vous en pensez quoi? C'est parti. Bienvenue dans mon espace personnel. Quand on est arrivé dans cet appart, le bureau était en haut, donc ici le long du mur. Nous on l'a mis en bas parce que bah, c'est grave triste en fait, je travaille tout le temps ici, donc un peu chiant d'être face à un mur, surtout en hiver. Et même en été en vrai c'est beaucoup plus agréable d'être en bas. Du coup il y avait le bureau en haut de base et en fait on voulait mettre un miroir. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a pris du coup le miroir. Alors c'est pas le plus grand. On avait hésité à prendre celui qui faisait presque 2 mètres. Mais du coup enfin c'est pas possible. On est bien. Du coup on a pris le petit et il coûte pas cher. Je crois qu'il coûte 60 €. À Ikea il y a le rebord. Mais en vrai je trouve ça fait clean. Je sais pas ce que vous en pensez. Un miroir pour garder ses outfits complets parce que je sais pas si vous avez remarqué mais à part le miroir de la cheminée on peut pas trop voir ses outfits quoi. Ensuite on voulait mettre des tables de nuit parce que du coup on en a pas. Il y en a pas dans cet appartement.
Sauf qu'on savait pas trop quoi prendre et on voulait pas mettre un budget énorme. Et en fait à ce Strain Green ils vendaient, vous savez, des boîtes en bois dans lesquelles ils mettent les produits à vendre en fait tout simplement. Et du coup on en a acheté 2, je sais plus combien ça coûtait pour être honnête. Je crois que c'était 6 €, quelque chose comme ça la boîte. Je dirais, j'ai peur de me tromper mais je pense que c'était quelque chose comme ça. Des petits trucs un peu n'importe quoi, une bougie, mon chargeur d'iPhone. Et alors sachez que je viens de la campagne. Ok, moi je suis bretonne de base. Comment vous dire que ça m'a fait un choc quand je suis arrivée à Lyon. Le bruit. Déjà que l'appartement est hyper bien isolé, mais alors le bruit. Du coup on a acheté des petits loupes. Vous savez, des genres de cache-oreilles, enfin de bouche oreille pour réduire le bruit et c'est incroyable. C'est révolutionnaire. Vraiment, si vous voulez en acheter, pépitos. Et ouais, voilà, c'est un peu tout mon bordel quoi que j'ai besoin le soir. Il reste le dressing, mesdames et messieurs. Bon, du coup, dernière partie de cet appartement tour. Comment vous dire? C'est tous nos vêtements. Bah, à part les vestes que vous avez vues en bas, c'est vraiment tous nos vêtements. On divise le dressing en deux. C'est à moi et c'est à monsieur. Monsieur a beaucoup plus de couleurs. Mais écoutez, voilà, j'avais prévu à la fin de cette vidéo de faire un genre de vide tracing, enfin de faire le tri. Mais je pense que je vais pas le faire dans cette vidéo parce que en vrai, je sais pas si ça vous intéresserait. Et de toute façon, genre j'ai que 2-3 pièces. En plus, je sais exactement lesquelles je veux vendre. Vous savez quoi, je vais vous montrer les pièces comme ça si vous êtes intéressés. Elles seront dispo sur Vinted. Il y avait 7 pièces déjà. Sachant que je mettrai tout en vente entre, on va dire, 5 € maximum quoi. Petite pièce que je porte plus du tout. J'avais acheté ça dans une boutique quand j'étais au lycée. Donc c'était en Bretagne. Enfin bref. Lui, je le mettrai en vente. Je mettrai aussi en vente un pantalon. C'est un pantalon qui est bleu clair. Il est tout en bas de la pile. Un peu la flemme de tout déranger ma pile là. Mais c'est un pantalon bleu clair. Je mettrai aussi en vente des lunettes de soleil. Franchement, je voulais faire un vide dressing. Je vous ai dit, mais il n'y a rien de plus à vendre. C'est-à-dire que tous mes autres trucs, c'est des trucs que je porte, des trucs utiles et que j'ai pas forcément envie de vendre quoi. Mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu ma petite maison. J'espère que ça vous a plu. Mais je suis trop contente de vous avoir fait cette petite appartement tour, même si bah comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'était pas très utile dans le sens où bah, mes meubles, c'est pas vraiment chez moi, c'est pas moi qui décorais l'appart, etc. Donc voilà, mais j'avais envie de faire cette vidéo. Et vu que c'est ma chaîne, bah voilà, vous avez mon appartement de Tours. Sachez que j'adore ma maison, j'adore mon appartement. Je suis 1000 fois trop reconnaissante d'avoir cet appartement et aucun autre parce qu'il est somptueux, il est magnifique. Des fenêtres de 6 mètres de haut, des moulures au plafond, un parquet haussmannien, je veux dire mon bonheur au final. Je voulais juste vous partager mon petit appart dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi je vous retrouve dimanche, ouais c'est ça, c'est dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous.